Leur longue marche se moque de tous les drapeaux. Guerriers navigateurs d'une insoutenable liberté, ils ont cru au nouveau monde, eux, les premiers. Du détroit de Bering aux rives de l'Orénoque, l'Asie encore tissée au coin des yeux, ils avançaient vers l'inconnu, reculant les limites du regard. Ainsi naquit la légende. Parti de l'Orénoque en direction de la mer Azurée, il est dit qu'un serpent gigantesque les devança pour leur indiquer le chemin, ouvrant la voie entre les îles. Ce grand reptile longea les territoires que l'on désignera plus tard sous l'appellation de Martinique, Marie-Galante et Guadeloupe. Puis il toucha une rive escarpée que quelques blêmes prédateurs drapés de velours nommeront un 4 novembre 1493 Dominica. C'était un dimanche. Là, sur ces rochers, le serpent trouva enfin à s'arrêter, imprimant ses repères, un escalier qui convoque les hommes entre montagne et mer. Lieu de culte et de méditation, l'escalier se figea dans la pierre, tandis que le serpent mythique, escaladant la colline, se dissimula dans un trou, en ce lieu où ni le temps, ni l'ennemi n'auront désormais prise sur cette terre caraïbe. Excitant le reptile avec la fumée du tabac et de l'encens, l'Indien provoque alors le vomissement de l'animal. De cette matière surgit l'esprit d'un dieu, sous les traits d'un homme blanc, luttant parmi les autres esprits, pour satisfaire la quête de qui le sollicite. Il est dit que sur ces rives, celui des leurs qui s'y tient en osmose avec la nature verra sortir le serpent des profondeurs de la terre pour lui confier ses doutes et ses secrets. Guérison du corps ou magie qui redresse le destin, l'escalier tête-chien, c'est l'histoire contée aux générations nouvelles, telle celle d'un superbe vieillard recouvrant ici la jeunesse pour reprendre la mer. Fidèle à la mémoire, la légende du serpent subsiste comme subsistent les pierres, parole vivante d'une nation dont la résistance millénaire est à la croisée des chemins. Columbus. He said they were cannibals, they were eating people. They did not have a religion, they did not have Christianity, and they were stupid, and a lot of bad news. Columbus was an invader. I look at Columbus sometimes as a lost tourist. Columbus is responsible for most of our shortcomings today, because through his lies, let's say, he discovered his discoveries and so forth. Columbus to me is a liar. Columbus to me was a criminal because he has brought a lot of oppression to my people and had enslaved them and has caused the death of my people, and therefore right now we have a little of them still living. The people here believe that Columbus represents the colonization that took place, the colonizers that came afterwards, and ill-treated them. Basically, the history shows that the Carib people were good for nothings, that there weren't any heroes between the Carib people. It seems that they live like a bunch of animals. They don't seem to have been herbal medicines. There's nothing saying that there was a religion that was good. Anything that was written on indigenous people were all bad, including cannibalism. « 500 ans de patience, attention, réserve. » Ici, la rencontre des deux mondes, Manu Militari, a laissé un goût amer. Sans les sacs plastiques qui protègent les régimes de bananes de la voracité des oiseaux, l'on ne voit guère au premier coup d'œil ce qui a changé depuis Christophe Colomb. Hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, c'est la civilisation du manioc. Les signes du présent sont là, mais dans un rythme saccadé d'archaïsme et de contradiction. Briquet, canne à sucre, 4x4 japonais,
côtoie les sorciers guérisseurs. L'eau potable n'est toujours pas au rendez-vous de l'histoire. Contraste. Attention, réserve. Rivières à tout faire. Une eau limpide. Celui qui tombe sait se relever. Sagesse des anciens, fragile mémoire d'un peuple sans écriture. Jeunesse, en mal d'autre chose. Sous-développement chronique, osmose parfaite avec la nature, une qualité de vie qui fait des envieux à l'extérieur. If you're not born in the Carib Reserve, you cannot live in the Carib Reserve. I would like to because it's nicer. It's one piece of land and nobody owns property. The property belongs to the community and you could climb any tree and pick what you want to eat and everybody help each other and they don't have problems with each other and it's just a happy place. You have the sea to bathe in, you have the river to bathe in, you have the mountains to go hunting and we make baskets, we make hats, we make different form of handicraft and it's just a nice place. Lord, send someone to rescue me and help me to make it to a Larry King on your TV so I could tell the truth of the NCB to the people of my country. Yes, Lord, I've been praying that you send someone to rescue me from some Barclay rascals who have made me live this agony and this misery in their efforts to get rid of me, in their efforts to stop me from telling the people of my country. Pauvre, très pauvre, la Dominique tire l'essentiel de ses ressources de la production de bananes, plus de 70% de ses exportations. 72 000 habitants, 750 km², cette île volcanique la plus montagneuse des Caraïbes est située entre la Martinique au sud et la Guadeloupe au nord. Paradoxe de l'histoire, peuple de pêcheurs et de navigateurs, les Caraïbes sont relégués dans une réserve sur une butte montagneuse au nord de la côte atlantique, à plus d'1 heure de route de la capitale, Roseau. Les Indiens Caraïbes étaient installés en Dominique bien avant l'arrivée des Européens. Leur histoire est une longue somme de conflits avec les Français, les Anglais et entre eux pour la possession et le contrôle de l'île. Fondation officielle de la reine Victoria, la réserve n'obtient l'inscription de son statut dans la Constitution qu'en 1978, avec l'indépendance de la Dominique. The area of some 3,700 acres of land was settled on the Caribs. They were given a certificate of... On attribua officiellement aux Caraïbes une surface de 1500 hectares avec un titre légal de propriété qui leur donne tous les droits sur leurs terres. C'est ainsi qu'ils devinrent des citoyens dominiquais, à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres dominiquais. Les Indiens Caraïbes jouissent d'une autonomie territoriale sans toutefois la contrôler. Le chef et son conseil sont responsables du développement et de la gestion du territoire, mais n'ont aucun pouvoir de police, aucun contrôle sur la santé, l'éducation, l'électricité, le téléphone, l'eau et les routes. Élu pour 5 ans, le chef ne règle guère que des problèmes d'ordre social ou domestique. Le chef s'en tire la plupart du temps à des recommandations laissant nombre de problèmes sans solution.
Seul le prestige de son rang, ajouté à une méconnaissance générale des institutions, lui vaut traditionnellement la confiance des siens. Chef est un métier à plein temps. Élu en 1984, réélu en 89, Irvin Soguist, 30 ans, gère de vagues combats identitaires et d'urgentes nécessités. Fin politique, il voyage beaucoup et déploie l'essentiel de son énergie à alerter et séduire la communauté internationale pour décrocher des aides financières destinées à améliorer la maigre subvention annuelle de l'État dominicain. Rémunéré par le gouvernement comme un haut fonctionnaire, 996 francs par mois, Irvin Soguist déplore un manque de moyens préjudiciable à l'exercice de sa tâche. He definitely needs a salary which he can manage, which he can revolve around so as to help himself, his family, and other people around him. La télévision est son arme favorite. Décrocher un temps d'expression sur la chaîne nationale, sa grande revendication. Et le 5e centenaire, l'occasion rêvée de rappeler au monde l'existence de son peuple. We would want that to be changed. We believe the Carib chief should be the representative of the Carib people in the parliament. We would like more autonomy, whilst we also want integration. Integration does not necessarily mean that you cannot have autonomy. Basically, we want integration, but we don't want assimilation. Les Caraïbes sont d'abord des fermiers, comme tous les autres dominicains. La Constitution leur donne théoriquement les mêmes droits, mais leurs chances ne sont pas égales. Ils n'ont pas les mêmes ressources et souffrent de caricatures et de discrimination. Ils votent à chaque élection et flirtent avec le Labour Party minoritaire, mais n'ont pas le moyen d'amender la Constitution, ni le pouvoir d'aliéner leurs terres sans l'autorisation du Premier ministre. Ancrage de leur culture, la propriété collective de la terre est donc paradoxalement le premier frein au développement. Sans titre légal de propriété, impossible de monter un commerce. Exemple, cette institutrice devenue hôtelière. Well, living outside, you can get a certificate of title that you can endorse to get a loan, which you cannot get in the Caribbean Zone. It is not allowed in the Caribbean Zone. If we want to survive, to continue surviving the Carib people, let us look at them in a different light, in the sense that you don't have to split up their land for them to get security. We can set up a fund for them, a special fund, to give them a revolving loan fund. Spain is going to spend $5 billion to make a stupid celebration. Why don't they put $1 million for those little Caribs in Dominica? Put it in the bank, because we don't have the expertise to manage it. Put it in the bank for us. As a revolving loan? As a revolving loan. La banane est leur première source de revenus. C'est la première richesse avant l'artisanat. Les 3/4 de la population de la réserve en vivent. Mais si la terre est généreuse, sa surface n'est pas extensible. Or, la démographie galopante, plus de 3 fois supérieure à la moyenne dominicaine, menace la réserve d'explosion. La collecte et l'exportation de la banane vendue au cours du marché britannique font l'objet d'un monopole d'État. Aucun contrôle sur la vente et la distribution, aucune possibilité de négocier, aucun espoir de développement. Deuxième ressource, l'artisanat. Tout le monde ici ou presque travaille le bois ou fait de la vannerie.
le produit de l'artisanat fait davantage l'objet d'un pillage que d'une commercialisation maîtrisée. Les Caraïbes se laissent dévaliser par toutes sortes de prédateurs qui achètent une misère, ce qu'ils revendent à prix d'or. I had no material for the bamboo. No, they told I come to give you money today. You don't have. Okay, let us make a. Lily, those baskets, they don't worth $25. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces paniers là? Je vais aller pour les clients. Et qui sont vos clients? Les personnes qui sont partout. En France, Londres, Paris, n'importe côté. Les Guadeloupéens achètent, les Martiniquais. She went home. How much is that? So today might be 9. You like taking out pictures? Keep the cassette spinning, man. Faute de ressources, les Caraïbes sont de plus en plus attirés par le travail à l'extérieur, mais restent peu enclins à quitter la réserve. Sortir de l'enlisement, oui, mais sans renoncer à l'essentiel. Cette volonté d'enracinement les force à jouer la pression démographique pour obliger le gouvernement à augmenter la surface du territoire, un gouvernement qui depuis longtemps ne songe qu'à s'en débarrasser. 3000 à 3500 Caraïbes au plus, le chiffre de la population de la réserve est discuté. À peine un tiers de race pure, comment pourrait-il en être autrement après 500 ans de métissage et d'assimilation? Mais pour eux, la question n'est pas là. Sont Caraïbes tous ceux qui sont nés dans la réserve, qu'ils soient rouges ou noirs, que leurs grands-parents soient créoles ou pas. Seuls sont rejetés les femmes qui épousent un homme de l'extérieur. Just stop and say you're on the wrong way. We've got to try a little kindness. Just show a little kindness. Just shine a light so everyone could see. And if you try. Prière et chant sont la règle avant d'entrer en classe. Totalement britannique, le système éducatif est identique sur toute la République dominicaise. Inadapté aux Caraïbes, certes, mais pas plus qu'il ne l'est aux jeunes dominicains. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants sont instruits dans les 2 écoles de la réserve, mais il n'y a pas d'enseignement secondaire. Sur les 700 enfants scolarisés en primaire, 2,5% seulement quitteront le territoire pour suivre un enseignement secondaire. Ceux qui accèdent au supérieur se comptent sur les doigts d'une main et quittent la plupart du temps définitivement la réserve. Pour les instituteurs, la difficulté essentielle est de casser le système traditionnel pour y faire une place à la culture caraïbe, depuis longtemps en perte de vitesse. Faute de matériel pédagogique spécifique, ils font de l'animation avec les moyens du bord à 2 classes dans la même salle. Plus de la moitié de la population a moins de 15 ans. C'est dans sa jeunesse que réside l'espoir d'un peuple dont la déculturation remonte à bien avant les missions catholiques. Dans les Caraïbes, si vous voulez, ce sont, je dirais, des nomades par excellence. Il y a qui quittent le continent, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, Guyane, autour du 8e, 9e siècle, et avec leurs pirogues, bien sûr, comme ont fait les Arawaks avant eux, et occupent progressivement les petites Antilles, mais en fait, ils n'y restent pas tellement longtemps. Ils naviguaient d'île en île, hein. C'était d'excellents navigateurs. On les fait passer plus pour guerriers. Il semblerait qu'on leur ait donné un peu trop de qualificatifs, je dirais, en termes négatifs, mais qui, pour moi, je voudrais peut-être ces termes-là, est-ce que ça ne recouvre pas, cache pas quelque chose qui serait par derrière,
ce fameux génocide qu'on a fait des Caraïbes en disant, bon, ils sont épouvantables, anthropophages, on en finit avec eux. D'ailleurs, Colomb le dit bien, et son deuxième voyage, c'est bien rencontrer ces cannibales, etc., et en découdre avec s'il le faut. La déculturation, pour moi, elle sera très nette, bien sûr, quand tu auras contact avec l'Occident, ça c'est certain, d'autant plus que quand l'Occident, je pense à l'Europe du Nord, la France, l'Angleterre, découvre les petites Antilles, c'est déjà tard, nous sommes au XVIe, XVIIe siècle, et les Caraïbes, si vous voulez, sont déjà très, je dirais, fragilisés par les épidémies que vous savez. Ils ont subi aussi quand même le choc de la colonisation, même les Espagnols, tout ça, qui ont été très durs, la colonisation espagnole a été très dure. Donc là, oui, nous assistons à un phénomène de déculturation, c'est net et c'est clair. Tuking makorare tuking ai bisikani kai waku kaima bisikani kai waku kaima tuking makorare tuking tuking makorare. Seuls quelques vieux se souviennent encore de quelques mots d'une chanson. Mais contrairement aux Caraïbes de Saint-Vincent, ici, les derniers détenteurs de la langue disparaissent dans les années 20. Que reste-t-il des origines, de cette organisation sociale dont tous les historiens et récits des premiers contacts s'accordent à dire qu'elle fut extrêmement complexe, un style de vie surtout, et quelques techniques ancestrales? Les traditions les plus vivaces tournent autour de la navigation et de la pêche. Disparue la grande navigation guerrière avec ses pirogues de 18 mètres, capables de transporter jusqu'à 60 personnes, et qui soulevèrent l'étonnement et l'admiration des conquistadors. Reste la petite navigation quotidienne à but social et alimentaire. L'on construit toujours, technique unique au monde, ces fameux canaux, koalas, qui ne versent pas, creusés d'une pièce dans le tronc d'un gommier. Un travail pénible, de longue haleine, qu'on se transmet de père en fils et qui décourage les moins robustes. Les forêts de gommiers ne sont jamais à moins de 3 ou 4 heures de marche des habitations. Aujourd'hui, on ne construit plus qu'à la commande. Il faut des semaines, à plusieurs, pour mener à terme cette colossale entreprise, avec à l'arrivée un bien maigre butin, 4000 francs dans le meilleur des cas. Il faut trouver acheteur. Une fois taillé et sculpté, face interne et externe, on descend la coque du canot avec les planches restantes, destinées à rehausser le bordé pour prévenir les entrées d'eau. Puis on le remplit de pierres et d'eau qu'on chauffe pour donner à la coque la largeur désirée. Ces canots servent encore, aujourd'hui comme hier, à aller visiter un fils, un frère ou un cousin, dans l'île de Marie-Galante, à 40 km, juste en face. Les premiers Caraïbes sont arrivés ici au IXe siècle. Baptisée Marie-Galante du nom d'une des caravelles de Colomb, l'île s'appelait jadis Olinagan, terre à coton. Principale culture caraïbe, un coton réputé excellent dont se servaient autrefois les Indiens pour confectionner leurs hamacs, lignes de pêche, jambières et pansements. Ici à l'Anse-du-Coq, d'où ils embarquèrent jadis pour la Dominique, le site du dernier village caraïbe est désormais classé. Le 4 juillet 1992, loin des fastes occidentaux du 5e centenaire, ici, on célèbre le premier millénaire caraïbe. Occasion pour les Antillais de renouer avec leurs racines, indiennes avant d'être africaines, de saisir l'événement. Ne jamais oublier que l'histoire n'a pas commencé en 1492 et que le temps est peut-être venu d'aller en explorer les traces. Marie-Galante, Marie-Galante, c'est pas comme nous venons chercher, c'est quand nous menons biwe, nous tuons nous boiden là. Marie-Galante, la ancienne nous tailler, Marie-Galante, nous t'es qu'à voyager, Marie-Galante, a été bédié, Marie-Galante.
Marie-Galante, Marie-Galante, laissez-nous te caposer. Marie-Galante, Marie-Galante, laissez-nous te chercher quoi. Marie-Galante, Marie-Galante, bien besoin nous y tourner. Marie-Galante, Marie-Galante, c'est pas comme nous venir chercher, c'est quand nous mène everywhere. Ma brica. Na, 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 na. Nous qu'à jouer tambour et bateau pour nous expérience. Na, 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 na. Parce que la vie nous, ça c'est côté qui signifie casse. Parce que la vie nous, ça c'est côté qui signifie casse. Nous qu'à danser la djé.